Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer le match Real Madrid versus l'Atlético de Madrid. Match nul 1-1, un match très compliqué pour le Real Madrid parce que ça dit Liga et pour moi les amis, en Liga, chaque match nul pour le Real Madrid, je le considère comme une défaite parce qu'en Liga, on a un adversaire de taille, on va en revenir. Dans cette vidéo, on va parler de 11 parce que sur ce 11 qu'a aligné Ancelotti, aussi on va voir tout ce qui a été bon et tout ce qui a été mauvais dans ce match-là. Et on va terminer comme d'habitude avec pour moi qui a été très bon dans le match et qui n'a pas été très bon, top et flop. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Match nul du Real Madrid aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. 2 points perdus en Liga. Un match qui était très important pour le Real pour rester derrière le Barça. Alors là, est-ce que je suis satisfait? C'est non. Et ensuite, les amis, on va parler de 11 parce que déjà, lorsque j'ai vu le 11, j'ai vu qu'il y avait des problèmes au niveau du milieu de terrain. On va voir tout cela. Mais aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de ce Real Madrid pour le résultat. Mais après, globalement, pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid a joué un très grand match. Je vous dis pourquoi. Parce que ce Real Madrid-là vient de battre en Ligue des Champions le Liverpool à l'extérieur. Un match qui était très compliqué. Il y a la fatigue, mais aujourd'hui, on a tenu face à cette équipe de l'Atlético de Madrid qui jouait très très bas. On a vu Vinicius ne pouvait pas vraiment jouer, ne pouvait pas se dégager sur son aile parce qu'il y avait de la concurrence. Alors, on voit le 11 au but. Ancelotti a aligné Thibaut Courtois dans la charnière centrale, Militao, Rudiger en latéral, Cavaral qui n'a pas joué un très grand match aujourd'hui et accompagné de Nacho à gauche. Au milieu de terrain, on retrouve Ceballos, Kroos et Valverde dans le secteur offensif. Asensio, Vinicius. Asensio qui n'a pas joué un très grand match accompagné de Vinicius et Karim Benzema. Donc le problème aujourd'hui, je me demande pourquoi Camavinga il n'est pas dans ce 11 titulaire. Et après Tchouaméni qui a fait son retour, je sais qu'on va affronter l'Atlético de Madrid, une équipe de taille les amis. Tchouaméni il a fait son retour, il pourrait être dans ce 11 et aussi Modric. Je dis pas trop pour Tchouaméni parce que Tchouaméni il était malade, mais Modric aujourd'hui les amis, après ce match que Modric il a joué face à Liverpool, Modric n'est pas blessé, il pourrait jouer. Pourquoi il n'est pas dans ce 11? Nacho dans la défense, je l'accepte parce que Nacho aussi il a joué un très grand match face à Liverpool. Camavinga, oui titulaire, Camavinga en tant que latéral et Nacho à la place de Cavaral. Je pense que ce Real Madrid là pourrait faire mieux. Donc aujourd'hui on a vu un match qui était vraiment dans la main du Real Madrid. Le Real Madrid a grave dominé un match à domicile, ce qui est normal. Lors de la première période, tout ne s'est pas passé comme prévu parce que moi, je voyais le Real Madrid mener 1-0. C'est pas fait. On est d'accord que ce Real Madrid-là pourrait bien jouer lors de la deuxième période. Mais je pense qu'on a trop lâché. On a perdu pas mal de ballons et l'Atlético de Madrid, de son côté, jouait très très bas. L'Atlético de Madrid ne pouvait pas tenir le ballon. Alors nous aussi, on n'a pas été très bon au milieu de terrain. Pas de créativité, manque d'intensité dans ce match-là. Et l'Atlético de Madrid qui, lors de la deuxième période, a réussi à marquer son but à la fin du match, je pense 71e minute si je ne me trompe pas. L'Atlético de Madrid qui a fait un effort. Vinicius qui n'a pas lâché, il a tenté pas mal de choses mais manque d'occasion pour le Real Madrid de marquer son but. On a vu Karim Benzema qui n'a pas été bon. Asensio dans le secteur offensif, pour moi Asensio c'est le flop aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Jusqu'à la deuxième période où Ancelotti a fait rentrer ce jeune là qui a marqué son but. Il n'y a qu'une chose à dire aujourd'hui, c'est que les jeunes ont leur place dans cet effectif du Real Madrid. Álvaro Rodríguez qui a marqué son but. La dernière fois, c'était 2 passes décisives. Aujourd'hui, un but sur corner qui a sauvé cet effectif du Real Madrid. Plus 1 point en Liga, malgré, comme je l'ai dit, pour moi aujourd'hui, 1 point en Liga pour le Real Madrid est considéré comme une défaite parce qu'on a en face le FC Barcelone qui a perdu que face à nous en Liga. On a un match retour, mais ça ne va rien sauver si on continue à jouer ainsi, à marquer un but, à faire des nuls en Liga parce que le FC Barcelone reste très en forme malgré le FC Barcelone est éliminé en Europa League. Ce
ce qui est très très difficile parce qu'aujourd'hui, ils ont que la Liga à protéger et je pense qu'ils vont tout donner. Donc nous, on est derrière le Barça, on doit tout faire. Malgré pour moi, les amis, je ne vais pas dire que cette Liga est perdue pour le Real Madrid parce que toujours le Real Madrid peut faire grandes choses avec son effectif. On a vu des joueurs déterminés en Ligue des Champions et pourquoi pas en Liga. Je me demande pourquoi le Real Madrid ne peut pas battre des matchs en Liga, ne peut pas recommencer sa série de 100 fautes en Liga. Ce serait difficile parce que nous, on a la Ligue des Champions, mais aussi on a des jeunes qui peuvent jouer. Pour revenir sur le but d'Alvaro Rodriguez, aujourd'hui, il a marqué un très bon but sur corner, une tête, les amis. Ce qui fait plaisir de voir le jeune jouer, marqué au Real Madrid pour son deuxième match et ceci, il est terminé homme du match. Je pense que c'est un exploit pour lui et il va continuer avec cet effectif du Real Madrid. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Alvaro Rodriguez, les amis, je le vois plus proche du Real Madrid que les autres jeunes de la Castilla parce que lui, il l'a déjà prouvé 2 fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour revenir sur le 11, pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid globalement a joué un très grand match, un match qui a été très très difficile pour le Real Madrid. On s'en est sorti avec un nul plus un point gagné, ce pour moi qui ne vaut pas grand chose, mais on doit l'accepter parce qu'on a un Real Madrid qui joue tous les 3 jours Liga, Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, comment vous avez ressenti ce match, top et flop pour vous dans ce match-là. Donc pour moi, Thibaut Courtois aujourd'hui, il a été bon, on n'a rien à critiquer à Thibaut Courtois sur le but, c'est pas de sa faute, but sur corner, c'est acceptable. Dans la charnière centrale, on avait Rudiger aussi qui a joué un très grand match. Aujourd'hui, petite remarque, c'est que la défense du Real Madrid était très solide, à part Cavaral qui n'a pas joué un très grand match pour moi. Il a perdu pas mal de ballons devant, il n'est pas capable de centrer, les amis. Pour moi, aujourd'hui, Cavaral, il n'a pas été bon. Au milieu de terrain, manque de créativité. Je ne sais pas combien de fois je dois le dire. Ce Real Madrid-là, les amis, a besoin de joueurs au milieu de terrain comme Modric. Aujourd'hui, Modric, il n'était pas dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Je ne vois pas pourquoi, parce que son dernier match face à Liverpool, il a vraiment explosé. C'est le magicien et on avait vraiment besoin de lui aujourd'hui. Il n'était pas titulaire. Valverde pour moi qui pourrait jouer à la place d'Asensio. Asensio qui n'était pas ouf aujourd'hui aussi. Valverde, il a joué au milieu de terrain et aujourd'hui c'est un peu acceptable. Accompagné de Ceballos qui a délivré un petit peu Vinicius. Vinicius qui était vraiment coincé avec cette défense de l'Atlético de Madrid. Pour moi au milieu de terrain, il y avait une manque de créativité, manque d'intensité dans cet effectif du Real Madrid et aussi dans le secteur offensif, on n'a pas vu Karim Benzema. Pour moi, Karim Benzema, il n'a pas été bon. Asensio, pour moi, je le considère comme top. Aujourd'hui, il pourrait beaucoup faire dans cet effectif. Et après, Vinicius, on doit l'accepter parce qu'aujourd'hui, Vinicius, en Liga qui est ciblé, on l'a vu encore une autre fois aujourd'hui. Pas mal de fautes sur Vinicius. Bon, ok les amis, j'espère que Vinicius, il va continuer à jouer parce qu'on sait de quoi est capable Vinicius avec le Real Madrid. Donc, c'était tout pour cette vidéo débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que ce Real Madrid-là peut toujours rêver de cette compétition, de ce trophée, la Liga? N'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.